Marie Bouclin est la première femme canadienne à devenir évêque. Elle est née dans un village du nord de l'Ontario, Smooth Rock Falls. C'est une dame qui milite pour l'avancement des femmes dans l'Église catholique. Cette visionnaire consacre ses efforts à donner une voix et une place aux femmes. Marie Bouclin a été ordonnée prêtre en 2007 et évêque en 2011. C'est un parcours de vie sans pareil, à savoir comment une ancienne religieuse originaire du nord de l'Ontario, mère de famille et grand-maman, chemine à devenir une chef de file et même un personnage historique à l'intérieur de l'Église catholique. Parfois, il faut obéir à Dieu et non aux hommes. Marie Bouclin, bonjour. Bonjour. Vous êtes la première femme canadienne à devenir évêque. Avez-vous l'impression d'être un personnage historique? Oh non, je pense pas, mais je fais sûrement partie d'un mouvement qui va changer l'histoire. Au tout début, vous êtes née dans la région de Smooth Rock Falls. Votre père était un des gérants de la compagnie Abitibi Power. Lui était anglophone protestant. Votre mère francophone catholique. Oui. Comment se faisait le mariage des deux cultures à la maison? On parlait anglais à la maison, mais on allait à l'église. Ma mère devait nous amener à l'église, alors on était catholiques pratiquants. Mais chose intéressante qui a formé ma vie, disons, c'est que parce qu'ils venaient de deux cultures différentes, il n'y avait pas de préjugés dans le sens de discrimination. Il ne fallait pas parler de gens en termes de race, de religion ou de culture. C'était pas permis à la maison. Il fallait être très tolérant. Vous avez fait le high school en anglais à Smooth Rock Falls. Oui. Vous êtes allé à Ottawa, terminer votre 13e année et par la suite, vous êtes entré au couvent chez les Sœurs de la Charité à 18 ans. Oui. Racontez-nous un peu votre réalité de religieuse à ce moment-là. J'ai aimé, j'ai été 7 ans en communauté, j'ai beaucoup aimé ces années-là parce que j'avais une grande soif, premièrement de spiritualité. J'avais peut-être besoin d'un peu d'encadrement dans ma vie parce que mes parents étaient vraiment des libres penseurs, puis on pouvait penser comme on voulait, puis, mais aussi intellectuel. On m'a envoyé aux études, puis j'aimais apprendre, alors j'ai vécu des années très riches. J'ai commencé dans l'enseignement. J'ai découvert que j'aimais l'enseignement. Et puis, quand je suis partie, c'était sans regret, mais plutôt avec l'impression d'avoir reçu beaucoup. Malgré les belles années passées chez les Sœurs, vous aviez quand même un doute. Il y a quelque chose qui vous tiraillait. Qu'est-ce que c'était? Pour tout dire, le célibat. Tiens. Je me voyais pas passer le reste de ma vie avec seulement des femmes comme confidentes, disons. Je me sentais beaucoup attirée à la vie de famille, puis je me disais, j'aimerais avoir un mari et des enfants. Après 5 ans, j'ai fait une retraite. Et puis, le directeur de retraite, qui était un prêtre, bien entendu, je lui expliquais mes doutes, puis il a dit, faites-vous suivre de plus près par un directeur spirituel. Alors, la communauté m'a trouvé un bon père blanc qui était un missionnaire. Et puis, il m'a suivi pendant la dernière année de ce qu'on appelait à l'époque les vœux temporaires. Puis, il m'a tout simplement dit, il m'a demandé d'écrire mes rêves, mes pensées qui revenaient, ce qui me revenait dans la prière. Puis à la fin de cet exercice-là, quand c'était le temps de faire ma demande pour faire mes vœux perpétuels, il m'a tout simplement dit, je trouve que c'est pas à conseiller d'avancer dans quelque chose quand on n'est pas absolument certain. Alors c'est là que j'ai décidé que je m'en irais finir mes études. Je suis allée à Toronto. Mais puis je dois dire que mes supérieures m'ont appuyée aussi. Elles m'ont dit, tu as fait une démarche honnête.
Et puis, 2 mois plus tard, j'ai rencontré l'homme qui deviendrait mon compagnon de vie. Vous quittez Ottawa pour Toronto. Parlez-nous Oui. justement de votre état d'esprit. Là, vous retournez aux études, vous vous dirigez vers une nouvelle vie. Oui. Qu'est-ce qui vous allume à ce moment-là? Mais ce qui est intéressant, c'est que je suis entrée en communauté en 1959. Alors, on est à une époque où la vie est très réglementée, encadrée. J'arrive à Toronto en 66. Je côtoie des flower children, tu sais, des filles avec les jeans déchirés, puis en, comment est-ce qu'on appelle ça, des bell bottoms, là. Oui. Puis moi qui avais commencé l'université où on portait des jupes, puis on était... Alors, il y avait un sens de... Et puis, le mouvement féministe, la libération des femmes, il y avait... C'était un nouveau monde pour moi. Parmi vos responsabilités de prêtre, vous célébrez l'Eucharistie et pour ça, vous avez les vases sacrés. Décrivez-nous les accessoires que vous utilisez. Mais premièrement, quand j'arrive quand on commence, on met une étole qui est le symbole de notre sacerdoce et qu'on entre dans un moment de prière. Alors, on met un vêtement qui symbolise la prière. Ensuite, on lit des textes de la Bible. Alors, j'ai mon lectionnaire. Et puis, en dessous, j'ai le texte de la messe. Mais les vases comme tels sont surtout la patène, qui est une assiette finalement, avec le pain, et puis le calice, qui est finalement une coupe. Vous revenez à Sudbury, fonder une famille. Vous avez 3 enfants. C'est important pour vous, la famille? Oui, parce que ce dont je rêvais, c'était d'avoir un mari, des enfants. J'ai beaucoup aimé ces années-là parce que c'était de voir le développement de l'enfant, le développement de l'intelligence, puis l'acquisition des... Et puis, c'est un monde merveilleux. Donc, Vous pendant voyez? les années 80, vous avez passé une partie de ces années-là à élever la famille, mais vous êtes retourné à l'Université Laurentienne, vous avez fait un bac en traduction. Oui. Pourquoi avoir choisi la traduction? C'est que j'avais été enseignante au secondaire pendant 5 ou 6 ans. J'ai pris un long congé de maternité. Et puis, quand ma plus jeune a commencé l'école à temps plein, je me disais, bon, ben je reste pas à la maison. Qu'est-ce que je fais comme carrière? Mes amis qui étaient dans l'enseignement ont dit, c'est pas pareil. On avait passé les années 60 et 70. L'éducation va changer. Alors, je me suis présentée à l'Université Laurentienne, puis j'ai fait le tour de la salle avec l'idée d'aller faire une maîtrise en français, puisque j'enseignais les langues modernes. Et puis, j'ai rencontré le directeur de l'école de traduction. Et puis, il dit, bien, tu es déjà bilingue, tu as une 3e langue, tu as tout ce qu'il faut, pourquoi tu ne deviens pas traductrice? Et puis, ça m'a souri parce que je me dis, les langues, j'aime ça. Puis, deuxièmement, je pouvais travailler à mon compte. Et c'est par la traduction que vous êtes un peu retourné vers les associations, par exemple l'Association des évêques de l'Ontario. Vous avez été traductrice au diocèse de Sault-Sainte-Marie. Oui. Est-ce que c'est à ce moment-là un peu que votre appel spirituel ou religieux et la traduction, c'est à ce moment-là que les choses ont rebouclé peut-être pour vous? Bien, il faut dire que quand je faisais mon travail mes études en traduction, on m'a demandé de faire partie d'un comité de rédaction pour les évêques de l'Ontario. C'est comme ça que j'ai rencontré Monseigneur Gervais, qui m'a embauchée pour le diocèse de Sault-Sainte-Marie. Mais toute la question, je voulais faire mon travail de traduction dans le domaine religieux. Alors, en m'offrant un poste au diocèse de Sault-Sainte-Marie, ça répondait à toutes mes attentes. Alors, c'est pour ça que j'ai marié les deux, si on veut. Puis, à l'intérieur de ce cheminement, il y a quand même eu un genre de virage où vous êtes devenue un petit peu plus militante. Vous avez fait une maîtrise en théologie à l'Université de Sherbrooke et vous avez pris un virage pour la promotion des droits des femmes dans l'Église. Comment est venu ce déclic? Il y a eu un virage à pic, si on peut dire, parce que j'ai participé à un colloque pour les femmes du nord-est ontarien.
Et puis, j'ai fait une intervention. Il y a eu un reportage dans les journaux. Et puis, les autorités diocésaines, pour une raison ou une autre, trouvaient que je n'étais plus... ça ne convenait plus que je sois l'employée du diocèse. Quelle était cette intervention-là? Bien, la journaliste m'a posé la question, quelle est la place des femmes dans l'Église? Puis j'ai tout simplement dit, il y en a très peu parce que les femmes n'ont pas de voix dans l'Église catholique. Alors, j'ai dû quitter mon poste au diocèse, ce qui m'a valu d'entendre des confidences de nombreuses femmes qui avaient vécu des situations très, très pénibles dans l'Église. Des abus de pouvoir, pour nommer les choses carrément. Puis c'était des femmes qui étaient profondément blessées. Puis je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait pour ces femmes-là? Puis les Sœurs de Saint-Joseph m'ont envoyé faire de la formation pour l'intervention auprès des femmes violentées. Et puis c'est là que j'ai découvert que, tant il y a aussi longtemps qu'il n'y a pas de femmes officiellement en pastoral, en ministère dans l'Église catholique, je ne voyais pas comment on pouvait guérir les blessures des femmes. Parce que les femmes catholiques s'adressent à qui quand elles ont un problème spirituel profond? Elles s'adressent aux prêtres, mais elles n'iront pas voir un prêtre homme parce que c'est un homme dans l'Église qui les a blessées. Alors ça, c'est ça qui m'a orientée vers le sacerdoce des femmes. Puis, ça a dû déranger d'autant l'establishment en place et les femmes aussi, parce que vous alliez quand même jouer dans des choses ou toucher des éléments qui sont profondément intérieurs. Étiez-vous prête à recevoir autant des critiques que des compliments à toute fin pratique? En fait, je pense que du côté de l'establishment religieux, de la hiérarchie, elles ont toujours fait semblant comme si les femmes n'existaient pas. Alors moi, mon cheminement, ça ne les intéressait pas beaucoup. Mais par contre, chez les femmes, il faut se rappeler que moi, j'ai commencé à cheminer avec des femmes qui sont déjà marginalisées. Je ne peux pas dire que j'ai été victime de beaucoup de critiques. Les personnes qui n'étaient pas d'accord ne me le disaient pas. Et aujourd'hui, certaines de ces femmes à qui vous êtes venue en aide, avez-vous des témoignages? Comment est-ce qu'elles se portent? Et à leur tour, est-ce que cette chaîne de prise de parole a déclenché un mouvement? Bien, le passage au mouvement, ce qui est arrivé, c'est quand j'ai réalisé qu'il fallait changer la loi dans l'Église. Bon, bien, ce n'est pas les femmes qui vont changer la loi dans l'Église. Alors, je me suis dit, il faut que je m'insère dans un mouvement qui revendique les droits. Et puis, je me suis approchée de groupes comme Femmes et Ministères, l'Autre Parole au Québec, mais c'est surtout le Réseau catholique pour l'égalité des femmes. Puis, je me suis dit, je m'engage là. Puis là, j'ai embarqué de plein pied, puis on m'a demandé de prendre un poste de leadership là-dedans. Elles m'ont délégué à un mouvement que je ne savais pas qui existait. Il y avait le Women's Ordination Worldwide. On m'a envoyé comme déléguée en 2002 à la réunion du comité de direction de WOW. Et puis, la première chose que je sais, je suis élue coordonnatrice générale du mouvement parce que les gens des autres pays aiment beaucoup les Canadiens et les Canadiennes parce qu'on est des bâtisseurs de ponts, des bâtisseuses de ponts et on fait la paix, des peacekeepers. C'est comme ça qu'on était, à l'époque en tout cas, qu'on était perçus. Alors, je me vois à la direction de ce mouvement international. Et puis, je suis invitée donc en 2002 à aller à cette réunion-là. En même temps, je reçois une invitation de notre délégué de l'Autriche qui dit « On a trouvé un évêque catholique qui est prêt à nous ordonner. » Puis dans le courriel, ça me dit « Marie, es-tu intéressée à devenir prêtre, à être ordonnée? » J'ai répondu « Non, mais je ne me sentais pas prête du tout, ni même appelée. Mais je voulais être là, parce que ça, je savais que c'était un moment historique. Alors, je suis allée pour les premières ordinations, puis comme tu as raison, ces femmes-là ont été excommuniées. Puis c'est là que j'ai rencontré la femme qui me disait « Mais toi, tu devrais être prêtre. As-tu déjà songé à être prêtre? » Puis j'ai dit « Ben, je pensais pas, mais on va voir. »
vous avez une belle famille. Présentez-nous les membres de ce beau clan. Il y a Albert, avec qui je suis mariée depuis 46 ans. J'ai un fils, Robert, qui a 43 ans, un autre fils, Dan, qui a 42 ans, et une fille, Suzanne, qui frise 40 ans. Les petits-enfants font partie de la famille aussi. Oui, les deux enfants de Robert et Chantal. Il s'agit de Maxime, qui va avoir bientôt 9 ans, et Justine, qui a 6 ans. Vous êtes devenue militante dans des associations comme WOW, justement, Women's Ordination Worldwide. Oui. Il y a eu cette première cérémonie en 2002 où des femmes sont devenues prêtres. Ça vous a interpellé? Vous aussi, vous voulez devenir prêtre? Pas vraiment. Je suis encore intéressée beaucoup plus à faire disons, à changer la loi, à appuyer les femmes qui se sentaient appelées. Et puis, personnellement, d'abord, je me disais, j'ai une 60aine d'années. Mais quand j'ai rencontré Patricia Friesen, qui a été ordonnée l'année suivante, puis qu'elle est venue me chercher parce qu'elle faisait partie du comité de direction de WOW, puis elle a dit, je te verrai. Puis j'ai dit, bien, laisse-moi y penser, laisse-moi finir mon mandat, et puis on va voir. Et puis, c'est elle vraiment qui m'a encouragée, de sorte que j'ai été ordonnée prêtre à Toronto. Mais il y a des gens à l'écoute qui vont dire que ça compte pas vraiment, que ces cérémonies, puisqu'elles sont à l'écart de l'Église traditionnelle, que ça ne compte pas vraiment. Comment vous réagissez à des commentaires pareils? Si on regarde strictement le droit canonique, qui est la loi de l'Église, la loi dit non. Mais il faut regarder l'Évangile. Il faut regarder pour le pourquoi de la mission de l'Église. Puis nous, toutes les femmes qui s'engagent aiment l'Église, sauf qu'on veut qu'elle soit plus belle et meilleure. Alors, on se dit, on est là, on est qualifié, on a les compétences nécessaires. Ce qui a motivé, c'est que ce qui fait la spécificité de l'Église catholique, c'est la célébration de l'Eucharistie, pour être technique. Mais on va perdre l'Eucharistie parce qu'on n'a plus de prêtre. Puis je me dis, si Dieu appelle et puis que les hommes célibataires ne répondent plus, mais que si Dieu, par contre, appelle des femmes, qui sommes-nous pour dire non à Dieu? Alors, c'est une réponse d'obéissance. On appelle ça de l'obéissance prophétique. On obéit à la voix de Dieu qui nous appelle. Puis c'est écrit aussi dans la Bible que parfois, il faut obéir à Dieu et non aux hommes. Alors, c'est une désobéissance à une loi qui n'est pas une bonne loi, qui est injuste. Avez-vous l'impression d'être rebelle dans ce mouvement-là? Pas vraiment. À un moment donné, on se dit, on suit un appel profond intérieur qui est corroboré, si on veut, par nos communautés qui disent oui, mais dans mon cas, ma petite communauté disait, Marie, on te verrait comme prêtre. Alors j'ai avancé. La question de rébellion, c'est pas ça du tout. C'est plutôt, disons ça serait négatif, mais nous, on avance vers le positif. Vous êtes également évêque, qui est quand même, ça aussi, très nouveau, c'est historique. Avec le pape qui est en place, le pape François, lui aussi semble vouloir modifier l'Église actuelle. Avez-vous de l'espoir dans ce personnage? J'ai espoir parce que François veut retourner à l'Évangile. Il veut retourner à une Église qui s'occupe des pauvres, des démunis, des personnes opprimées. Nous aussi, c'est notre vocation. Dès son entrée de jeu, François a dit « il faut changer le visage de l'Église, là. » Puis que la hiérarchie, c'est pas pour le pouvoir, puis la richesse, etc. C'est pour le service des pauvres. Ça me donne espoir. Il a dit que la porte qui ouvrait sur l'ordination des femmes était fermée, avait été fermée par les 2 derniers papes. J'ai pas beaucoup d'espoir de ce côté-là, mais je sais très bien qu'il sait, qu'il est au courant de ce que les femmes font. Puis mon espoir, c'est qu'il va tout simplement nous laisser faire.
C'est pénible de se sentir excommunié, surtout qu'on fait ce qu'on fait parce qu'on aime l'Église. Mais comme mon fils m'a dit le jour de mon ordination où j'ai reçu un courriel très bref me disant que je ne pouvais pas recevoir la communion, « Bien, maman, tu peux le faire toi-même. » Alors, j'ai dit, oui, c'est ça. Il ne faut pas s'en faire. Parlons justement de vos tâches, vos responsabilités. Qu'est-ce qui vous occupe? Quels sont les dossiers qui vous occupent ces temps-ci? Bien, à titre d'évêque, mon premier rôle, c'est d'être celle qui appuie, qui supporte la pasteur de nos pasteurs. C'est ça mon premier rôle. C'est de créer l'unité parmi nous, de bâtir communauté ensemble, de maintenir la vision qu'on a pour le mouvement, notre mission, et puis aussi d'ordonner celles qui se sentent appelées. Vous faites des célébrations également? On fait appel à vous pour des mariages? Oui, oui. Des mariages, le sacrement des malades, les enterrements, la messe à domicile. Des gens qui se sentent éloignés de l'Église ou qui sont blessés par l'Église, mais qui veulent revenir à la foi de leur enfance, mais une foi d'adulte, m'invitent chez eux pour dire, ben viens donc, est-ce que tu viendrais faire la messe? Puis alors, c'est ce qu'on fait. Puis je parlais tout à l'heure de l'Eucharistie, puis c'est ça ma passion, c'est d'apporter cet élément-là aux personnes qui ont faim et soif de spiritualité. Vous êtes en train d'écrire justement votre biographie spirituelle. Oui. Qu'est-ce que c'est que ce projet? J'en suis pas mal au début, mais ça m'a obligée à mettre par écrit toute la richesse de ce que j'ai vécu sur le plan spirituel, puis la gratitude que je ressens face à tout le beau et le bon que j'ai vécu dans ma vie. Et puis, c'est un témoignage spirituel aussi. C'est un héritage que je laisse non seulement à mes enfants, mais aussi à celles qui vont nous suivre. Et puis, qui peut peut-être les motiver à prendre le même chemin. Vous parliez d'avoir cet appui de son entourage, d'un conjoint. Comment ça s'est vécu dans votre famille de devenir prêtre et évêque? Comment ont réagi? Bien, d'abord, votre mari, les enfants. La première fois que j'ai mis ordination et femme dans la même phrase, mon mari m'a dit « Ah ben là, tu vas trop loin. » Mais l'idée a fait son chemin. Mes enfants qui trouvent que l'Église catholique est désuète, finalement, au début, sûrement, me demandaient pourquoi je perdais mon temps. Pourquoi tu veux travailler pour une organisation qui est si dure pour les femmes? Mais parce que j'étais leur mère, ils m'ont appuyée, puis ils sont tous venus quand j'ai été ordonnée évêque en Allemagne. Je ne sais pas quel effet ça peut avoir sur mes petits-enfants, mais ils savent que je suis prêtre. Ils sont souvent surpris que je vais à la messe, puis ils ne me voient jamais en aube et en vêtements liturgiques, sauf dans les photos. Mais en somme, ils m'acceptent, et puis même pareil, puis je me dis, mais c'est tout ce que... Il n'y a rien de mieux que d'être aimé. Puis c'est tellement le sens de l'Évangile, c'est qu'on a besoin de répandre plus d'amour autour de nous autres. Puis ma famille m'entoure d'amour, alors moi, je peux partager. Je peux le répandre moi aussi. Marie Bouclin, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie, Rachel. Sans regret, mais plutôt avec l'impression d'avoir reçu beaucoup.
Malgré les belles années passées chez les sœurs, vous aviez quand même un doute. Il y a quelque chose qui vous tiraillait. Qu'est-ce que c'était? Pour tout dire, le célibat. Tiens. Je me voyais pas passer le reste de ma vie avec seulement des femmes comme confidentes, disons. Je me sentais beaucoup attirée à la vie de famille, puis je me disais, j'aimerais avoir un mari et des enfants. Après 5 ans, j'ai fait une retraite. Et puis, le directeur de retraite, qui était un prêtre, bien entendu. Votre mère francophone catholique, Oui. comment se faisait le mariage des deux cultures à la maison? On parlait anglais à la maison, mais on allait à l'église. Ma mère devait nous amener à l'église, alors on était catholiques pratiquants. Mais chose intéressante qui a formé ma vie, disons, c'est que parce qu'ils venaient de deux cultures différentes, il n'y avait pas de préjugés dans le sens de discrimination. Il ne fallait pas parler de gens en termes de race, de religion ou de culture. C'était pas permis à la maison. Il fallait être très tolérant. Vous avez fait le high school en anglais à Smooth Rock Falls. Oui. Vous êtes allé à Ottawa, terminer votre 13e année et par la suite, vous êtes entré. Marie Bouclin est la première femme canadienne à devenir évêque. Elle est née dans un village du nord de l'Ontario, Smooth Rock Falls. C'est une dame qui milite pour l'avancement des femmes dans l'Église catholique. Cette visionnaire consacre ses efforts à donner une voix et une place aux femmes. Marie Bouclin a été ordonnée prêtre en 2007 et évêque en 2011. C'est un parcours de vie sans pareil, à savoir comment une ancienne religieuse originaire du nord de l'Ontario, mère de famille et grand-maman, chemine à devenir au couvent chez les Sœurs de la Charité à 18 ans. Oui. Racontez-nous un peu votre réalité de religieuse à ce moment-là. J'ai aimé, j'ai été 7 ans en communauté, j'ai beaucoup aimé ces années-là parce que j'avais une grande soif, premièrement de spiritualité. J'avais peut-être besoin d'un peu d'encadrement dans ma vie parce que mes parents étaient vraiment des libres penseurs, puis on pouvait penser comme on voulait, puis, mais aussi intellectuel. On m'a envoyé aux études, puis j'aimais apprendre. Alors, j'ai vécu des années très riches. J'ai commencé dans l'enseignement. J'ai découvert que j'aimais l'enseignement. Et puis, quand je suis partie, c'était Devenir une chef de file et même un personnage historique à l'intérieur de l'Église catholique. Parfois, il faut obéir à Dieu et non aux hommes. Marie Bouclin, bonjour. Bonjour. Vous êtes la première femme canadienne à devenir évêque. Avez-vous l'impression d'être un personnage historique? Oh non, je pense pas, mais je fais sûrement partie d'un mouvement qui va changer l'histoire. Au tout début, vous êtes née dans la région de Smooth Rock Falls. Votre père était un des gérants de la compagnie Abitibi Power. Lui était anglophone protestant.